Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Vue et Goûter. Je vous emmène au pays du sucre, au pays de la confiture, mais pas n'importe quelle confiture, à la Cour d'Orgères. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous tout, où sommes-nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous êtes à la boutique La Cour d'Orgères, maître confiturier, sur la presqu'île de Quiberon, dans le Morbihan. Donc la fabrication est faite dans des chaudrons en cuivre, par petite quantité. On travaille sur 4-5 chaudrons en cuivre. Et c'est deux sœurs qui ont repris l'activité des parents. Et l'une des deux sœurs est maître confiturière. Voilà. Alors écoute, c'est vrai que là, quand on rentre dans cette boutique, donc on est... Quai de la Fosse, c'est ça, à Nantes. C'est ça, 18 rue de la Fosse, tout à fait. Et on rentre vraiment dans un univers où on a vraiment ce côté très bois authentique. Les luminaires que vous avez mis qui, à mon avis, sont les chaudrons, en fait, réimaginés. On est vraiment plongé au sein d'une confiturerie avec toutes ces illustrations de fruits. On a des visages. Explique-nous, en effet, un petit peu... quelle valeur on veut retransmettre ici à la Cour d'Orgères ? Eh bien, on veut retransmettre donc nos confitures, bien évidemment. Les fruits, surtout, la qualité des fruits. Donc, il faut savoir, plus les fruits vont être à maturité, plus ils vont ressortir leurs propres fruits. Et donc, pour atteindre ces 55% de sucre après la cuisson, on rajoute le sucre. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, on voit souvent marqué confiture, gelée ou autre chose. Est-ce qu'il y a un pourcentage à garder pour qu'il y ait une appellation confiture ? Parce que les gens vont se dire, dans la confiture, il y a toujours trop de sucre. Mais finalement, est-ce que quand il n'y en a pas assez, ça ne s'appelle plus une confiture finalement ? Exactement. Il faut savoir qu'une confiture, pour être maître confiturier, il faut avoir 60 à 90% de fruits. Donc déjà, c'est important. Et 55 grammes de sucre après la cuisson. Ok. Et donc, là, on a ce pourcentage qui est bien maîtrisé. Et après, un ensemble de fruits qui est, j'imagine, sélectionné et qui est récolté dans le territoire et au plus proche de l'usine. Donc, nous avons une nouvelle confiture au bout du monde qui est à base de kiwi, mangue et litchi. Et le kiwi vient de Caudan, à côté de Lorient. Et vous allez avoir la photo, justement, la photo de la productrice qui fait justement ces kiwis. Alors, tu nous as fait un petit corner là-bas. Est-ce qu'on peut aller se diriger ? Tu me parles du kiwi, mais il y a également la fraise apparemment. Alors, nous avons la fraise de Plougastel aussi et la framboise bretonne. Donc, on essaye de prendre vraiment des fruits qui viennent de France, des produits locaux, on va dire. Bon, après, tout ce qui est fruits exotiques, bien évidemment, on essaye de les prendre de manière raisonnée. Raisonnée, voilà, c'est ça. Et les recettes, ce sont les deux sœurs, du coup, qui ont repris la confiturerie, qui les inventent. On est vraiment sur un produit purement artisanal. C'est une des deux sœurs, dont Vérène Indeke, qui, elle, est maître confiturière et qui imagine justement, qui sélectionne, qui imagine tout ce qu'on a au bout du monde. On a eu l'étincelle aussi qui est à base de poire avec un petit peu de caramel, avec des glacés aux zestes de citron. Et tiens, emmène-moi là-bas parce que moi je suis une vraie gourmande. Ça, tout le monde le sait maintenant à force de nous voir dans les émissions de Vue et Goûter. Et je peux vous dire que moi, j'ai un petit peu mon top 3 quand même à la Cour d'Orgères. Alors, je dirais que mon coup de cœur numéro 1, c'est celui-ci, le cœur de braise. Celle-là, elle est excellente avec une crêpe. Alors tu vas nous dire d'ailleurs, on va revenir la semaine prochaine à la Cour d'Orgères et tu vas nous expliquer un petit peu les recettes, les accords que l'on peut avoir, confiture et mets, et voilà les petits moments de la journée. Avec de la confiture, on peut faire plein de choses avec la confiture. Bon, tu nous en diras plus la prochaine fois. Alors le top 2, on est sur celle-ci. Tonka, ananas, coco, fève de tonka. Celle-là, c'est un bonbon. En gros, c'est un bonbon. On est d'accord, c'est pas une confiture. Moi, je la mange à la petite cuillère, celle-ci. Voilà, on la mange à la petite cuillère pour ceux qui sont gourmandes. Ouais. Alors, on a ces deux-là. Et je sais qu'en effet, au bout du monde, le kiwi, je la trouve exceptionnelle. Au bout du monde, kiwi, mangue, litchi. Donc, c'est très exotique pour ceux qui aiment le kiwi. Et puis, belle, étincelle. Alors, celle-ci, je me suis trompée tout à l'heure. En fait, c'est déglacé au jus de clémentine. Mais il y a du zeste de citron vert bio avec du gingembre et du poivre de Timut. Celle-ci, c'était pour la période de Noël. Puisqu'il faut savoir, tous les trimestres, la maître confiturière va changer de fruits, de gamme. En effet, si on est sur un travail artisanal qui valorise le local et la saison,
évidemment, il semble normal que les fruits changent. Alors, mon regard se tourne, du coup, on va rester là sur cette vitrine. Alors, cette vitrine, vous allez avoir des créatives. C'est là où on va voir tous les mélanges. Okay. Voilà. Donc, on va passer aussi bien en petits pots de 110 grammes, on va passer en pot de 240 grammes et après de 490 grammes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, clairement, le cœur de braise, le gros pot... Ah ben non, mais ça, c'est comme une confiture. À peu près comme une confiture. Ça mange aussi bien le matin que en faisant des crêpes, ou voire même une tarte aux pommes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a du délice. Et là, vous avez une partie de confiture voluptueuse. Donc, celles-ci sont moins riches en sucre. Après, c'est plus une appellation confiture. D'accord. Ah, donc c'est pour ça qu'on les appelle. Rajouté. Voilà, c'est ça. Il y a juste le sucre du fruit. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on avance pour continuer à nous présenter cette petite boutique? Donc là, les intemporels. Alors, les intemporels, vous allez avoir 2 armoires où là, c'est les intemporels, donc il n'y a qu'un seul fruit en fait. Donc on va partir sur une gamme de fruits rouges avec à côté les fruits exotiques. Les agrumes. Que les fruits exotiques, est-ce que par exemple on est toujours sur l'appellation confiture ou on est plutôt sur le côté... Toujours appellation confiture. D'accord, ok. Et là, vous allez avoir les fruits du verger qui est sur l'étagère du bas. Et pareil, on part toujours sur le 490, 250 et 110 grammes. Quand les gens viennent à la Cour d'Orgères, est-ce que tu sais ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils viennent chercher un fruit, une confiture? Est-ce qu'ils viennent chercher du conseil? Parce que j'imagine, encore une fois, tu vas nous donner plein de recettes la semaine prochaine, mais est-ce qu'ils viennent pour l'originalité, pour le côté gustatif, hein, le goût que vos confitures apportent? C'est exactement ça. C'est majoritairement des clients qui sont réguliers, on va dire, et qui connaissent nos propres confitures et qui savent maintenant, ils prennent la Mirabelle, d'autres vont prendre l'abricot, dont une autre personne va prendre la goyave. Et après, on a des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas la boutique. Et là, à ce moment-là, on les oriente, on explique un petit peu, on fait même de la dégustation. Donc ça, c'est important. Donc ça permet aux gens, si par exemple ils veulent une Mirabelle, ils ne connaissent pas trop au niveau du sucre, etc. Si c'est trop sucré, on leur fait goûter. Et, voilà. Et j'imagine même qu'une personne qui adore la Mirabelle, peut-être en grande surface, va peut-être même redécouvrir la Mirabelle chez vous. Non, mais ça n'a rien à voir. Comme je dis, je ne vais pas le répéter tout à l'heure, mais nos fruits sont à maturité. Et c'est vraiment une gamme, c'est une gamme au-dessus. Hein. Ce n'est pas une confiture de supermarché. Hein. Voilà. Bon, donc maintenant, vous savez quoi faire pour déguster des bonnes confitures. Vous vous rendez à la Cour d'Orgères. Redis-nous l'adresse et quel jour vous êtes ouvert? Alors, nous sommes ouverts du mardi au samedi. Et on est de 10h à 13h30, 14h30, 19h. Et donc, nous sommes situés au 18 rue de la Fosse. Et bien voilà, donc rendez-vous à Nantes dans la boutique. Il y a plein d'autres boutiques. Vous avez toutes les informations sur leur site internet. Et également, je pense qu'il y a des visites à la confiturerie. Vous pourrez... Visite guidée. Voilà. Visite guidée en période d'été. Et donc, Et aussi, on les voit travailler puisque l'entreprise où on aussi la vente directe, mais aussi on les voit faire. Eh ben c'est super. Écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu vas nous préparer des petites surprises. Oui, je vais vous préparer des surprises. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission de Vue et Goûter. Merci.